à l'étape 9 du laboratoire, on demande de traiter la variable ancienneté. Donc, sur une autre feuille qu'on va appeler ancienneté, on veut répéter l'étape 4, donc de créer le tableau croisé dynamique, créer le TCD pour dépouiller la variable ancienneté. Donc, on veut dénombrer combien de gestionnaires ont répondu pour chaque ancienneté. Donc, je fais la même chose que d'habitude, mon tableau croisé dynamique. Donc, je sélectionne toute ma série statistique avec l'entête des colonnes. Insertion, tableau croisé dynamique. Je le mets sur une nouvelle feuille. J'arrive dans mon option tableau croisé dynamique. Je veux traiter de la variable ancienneté. Donc, je glisse ancienneté dans ligne et dans valeur. Je vérifie que j'ai bien nombre de. Donc, ici, on fait la somme de. Donc, je vais aller changer en cliquant dessus dans paramètres de champ de valeur. Nombre de. Et là, vous voyez, c'est une variable qui est quantitative continue. Donc, on pouvait donner n'importe quelle valeur d'ancienneté. Donc, même si on est habitué de dire 1 an, 2 ans, 3 ans d'ancienneté, dans plusieurs entreprises, l'ancienneté est calculée au dixième près ou au centième près même. Donc, c'est une variable quantitative continue. Et donc, je dois les grouper en classes. Donc, on ne fera pas un tableau de distribution avec 12 ou 15 lignes. Donc, habituellement, un tableau, là, maximum 7-8 lignes. Donc, je dois les grouper en classes. Comment faire? Donc, je peux cliquer sur n'importe quelle valeur d'ancienneté que j'ai. Je vais cliquer avec le bouton droit pour faire apparaître le menu et je vais utiliser grouper. Donc, c'est une façon de faire. Sinon, dans le menu analyse aussi en haut, là, j'ai aussi groupé. Mais moi, je vais directement avec bouton droit grouper. Et là, on me demande comment je veux grouper ces données-là. Donc, c'est important quand même de pas juste faire OK rapidement, de prendre le temps de réfléchir. Mes anciennetés varient de 0.25 jusqu'à 10. Donc, je vais les grouper, par exemple, en bond de 2. Ça pourrait être pas pire, ou grouper en bond de 5. On essaye de prendre un nombre rond là, pour faire les bonds, les amplitudes. Donc, si je pourrais grouper par bond de 2, ça serait pas si pire. Donc, selon le minimum puis le maximum, donc selon l'étendue de vos données, vous pouvez choisir une amplitude pour vos classes. Et aussi, où est-ce que vous commencez? Donc, on commencera pas ça à 0.25. Ça va donner des nombres à virgule pour rien. C'est comme lourd à lire dans un tableau. Donc, commencez ça un petit peu avant, par exemple à 0. Mettez aussi des nombres entiers là, pour la valeur de début, un nombre entier pour l'amplitude. Quand on peut, même des nombres pairs ou des multiples de 5, c'est mieux pour les amplitudes. Donc, je commence à 0, j'y vais par 2, donc l'amplitude de 2, je fais OK, et donc ils vont me créer mes classes. Et quand je disais par convention 0, 2, 2, 4, 4, 6, donc par convention, la valeur 2 n'est pas incluse dans la première classe, donc quelqu'un qui a répondu 2 serait dans la deuxième classe de 2 à 4. Donc, si jamais vous voyez des tableaux avec des petits tirets comme ça, donc par convention, la borne inférieure est incluse et la borne supérieure est excluse. Donc, lorsque c'est groupé, on fait la même chose, on copie notre tableau croisé dynamique, on vient la coller sur une nouvelle feuille qu'on va appeler ancienneté et toujours collage de valeurs, bien entendu. Et là, encore une fois, bon, j'ai utilisé les valeurs de la variable, les fréquences absolues seulement. J'aurais pu mettre les fréquences relatives sans problème. Donc, j'ai mon petit tableau. Il me reste à le mettre beau qui respecte les normes.